Agréable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci ce soir. Merci pour ce moment que tu nous as rendu disponible de partager ta parole, de prier avec les uns et les autres. Et je prie que vraiment ton onction, euh, que ta puissance accompagne maintenant la parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, je demande que tout ce qui va se passer ici à cet instant, que cela vienne du Saint-Esprit, que cela ne vienne pas d'un homme. Merci, Papa. Merci. Et je remets maintenant tes enfants partout où ils seront pour se connecter, pour écouter cette parole, qu'ils soient bénis, soient fortifiés, restaurés, guéris au nom puissant de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, shalom, shalom. Nous continuons toujours dans notre sujet, la semence de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais vraiment pencher sur le semeur, celui qui sème. Pourquoi lorsque Dieu a donné, lorsque Dieu même est un Dieu de semence et c'est lui qui est le semeur, et le semeur ne peut pas semer sans le sacrifice. Parce que pour semer, il faut du sacrifice. Et pour semer, ce n'est pas parce que tu as assez. On ne parle pas, ce n'est pas parce que tu as assez. Parce que celui qui a assez, il n'y a pas de sacrifice dedans. Quand il va donner, c'est comme Jésus, un jour, s'est présenté à l'église lorsque les gens donnaient, la Bible dit qu'il donnait, il semait de lait superflu. Il donnait de lait superflu. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a constaté qu'une vieille dame qui est arrivée, déposée sur le tronc et elle a déposé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Donc, vous voyez, alors les autres venaient et ils donnaient de leur superflu, ils donnaient de leurs réserves, ils donnaient dans la joie, dansaient, c'est eux. Ils se montrent vraiment des hommes riches, des hommes vraiment importants dans la nation, etc. Mais c'est la semence de cette vieille pauvre dame qui a attiré l'attention du maître. Parce que tout ce que nous faisons doit être spirituel. Tout ce que nous faisons doit être vraiment, ne doit pas être charnel. Parce que quand vous voulez s'aimer, quand vous voulez faire quelque chose, et l'Esprit de Dieu n'a pas accompagné cela, et ce n'est pas spirituel, bien aimé, oui, vous avez fait à l'église, vous avez donné à l'église, vous avez fait ça, vous avez chanté à l'église, le talent que vous avez utilisé, mais quel but? Est-ce que vous l'avez utilisé selon le plan de Dieu? Est-ce que vous l'avez utilisé spirituellement? Est-ce que c'est ça? Si ce n'était pas ça, bien-aimé, si ce n'était pas ça, bien-aimé, ça ne marchera pas. Donc, vous voyez, donc Jésus nous a donné, regardez cette pauvre dame, oui, elle a le centime, le dernier, mais c'est elle qui a donné plus que tout, c'est elle qui a semé plus que tout. Cela parle de sacrifice. Cela parle de sacrifice. Cela parle de sacrifice. Tu peux avoir la semence et ne pas semer. Et c'est comme ça, les gens bouffent leur avenir. Ils détruisent leur avenir. Vous voyez? Et c'est ainsi, nous avons vu dans le livre de Matthieu, chapitre 25, pas du verset 14, quand celui-là, à partir du verset 14, quand ce monsieur voudrait voyager et il a appelé les 3 de ses serviteurs et il les a donnés selon leurs capacités. Il a donné le premier 5 et le deuxième personne, la deuxième personne lui a donné 2 et maintenant le dernier personne, il lui a donné combien? 1. Maintenant, la fin de cette histoire nous a montré que celui qui a reçu l'une de ses talents
de cette semence qu'on lui a donnée, parce que la semence t'a donné pour être aussi sémée à ton tour, pour fructifier cela. Donc, tout ce que Dieu nous a donné, nous devons le fructifier. Mais l'autre, vous voyez, il a une mauvaise pensée sur son maître et il n'aime pas, il n'aime pas le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il est parti enterrer cela. Il est parti enterrer cela. Voyez-vous? Donc, il est parti enterrer cela. Donc, c'est ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Donc, et lorsqu'il a enterré, et les autres ont fructifié les tares, celui qui a le 5 a fructifié, il a travaillé. Celui qui a 2 a fructifié, il a travaillé. Et vous savez, travail. Quand on parle de travailler, vous savez, il faut vraiment du sacrifice pour travailler. Même ceux-là qui font du travail séculaire, du travail, c'est qu'il faut du sacrifice, même s'il pleut, parce que tu es en train, tu sais qu'à la fin du mois, tu auras le salaire, tu es en train d'espérer quelque chose. Et sans ça, tu sais que tu vas payer les factures, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Donc, tu as l'obligation de faire le sacrifice, de sortir pendant la pluie, de sortir pendant le soleil, de sortir même si tu ne sens pas à sortir dans ce froid pour aller travailler. Voyez? Donc, là, tu es en train de s'aimer ta vie, tu es en train de s'aimer quelque chose, tu es en train de faire quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose sur ça. Maintenant, c'est sur le plan Chanel, c'est sur le plan de ce monde. Pour pouvoir avoir quelque chose pour suivre dans ce monde que nous sommes. Maintenant, aussi, pour le royaume de Dieu, pour les bénédictions, pour notre avancement, pour la grâce de Dieu, bien-aimés, nous devons s'aimer ce don que Dieu nous a donné. Notre vie doit être une vie de semence et pour que cela soit, nous devons être des hommes de sacrifice et des femmes de sacrifice. Sans le sacrifice, nous allons perdre nous allons détruire cette semence que Dieu nous a donnée. Nous allons détruire cela. Donc, ce soir, j'insiste sur le sacrifice. Le sacrifice est très important. Vous voyez, Dieu est un Dieu de sacrifice. Et il demande à ses enfants de sacrifier. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Celui qui a reçu l'une des talents, il a ses imaginations et il a enterré. Quand le maître est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Les maîtres demandaient maintenant des comptes. Et chacun vient à son tour pour donner des comptes. Maintenant, lui, à son tour, il est venu donner du compte. Et regardez vous-même la manière où ce compte a été donné. Le maître lui a qualifié de deux adjectifs. Il dit méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Il dit méchant et paresseux. Vous voyez? Et tout d'abord, le serviteur est méchant. C'est la méchanceté contre soi-même de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est la méchanceté contre soi-même d'être paresseux sur les choses spirituelles. Donc, voyez-vous, donc c'est la méchanceté sur soi-même d'avoir fausse pensée sur l'autre. Ce que l'autre n'a pas pensé, tu as cette pensée à sa place. Ça va t'amener à pécher. Ça va t'amener à dire des choses, à avoir des choses dans ton cœur, ce que l'autre n'était pas. Donc, vous voyez, donc lui, sa méchanceté lui a amené toutes ses pensées. Vous voyez les pensées qu'il avait sur son maître. Vous voyez? Et le deuxième qualificatif que le maître lui a donné, dit paresseux. Le paresseux. Le paresseux ne veut jamais rien faire. Le paresseux trouve toujours des excuses. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas être un paresseux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. C'est pourquoi d'ailleurs, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a déposé dans un jardin et il lui a demandé de cultiver. L'homme doit être un homme qui travaille, qui est vraiment dans le mouvement. Si l'homme n'est pas vraiment dans le mouvement, selon la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment même la vie là, ça va te dégoûter. Ça va te dégoûter. Donc, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie?
Parce que celui qui ne bouge pas, celui qui n'est pas vraiment dans le mouvement, vraiment, il serait ennuyé et voilà. Et il y aura toutes les troubles autour, il y aura les problèmes. Donc, voyez-vous. Donc, bien aimé. Donc, nous ne devons pas être des personnes vraiment qui, qui va paresser ou bien qui va consommer la sémence qui nous ont été donnée. J'ai donné notre illustration, peut-être avant de faire sortir certains versets. Nous avons aussi constaté, je crois dans 2 Rois chapitre 4, quand cette femme est venue demander à Élisée pourquoi, elle dit, ma femme, mon mari, le prophète, est décédé et voilà, tu sais comment il craint Dieu, il fait ceci. Elle a qualifié son mari de la crainte de Dieu. Oui, la crainte de Dieu, vous savez, tu as la crainte de Dieu, il faut que la crainte là soit totale. Il faut que dans chaque compartiment, dans chaque compartiment de notre vie, que cette crainte-là, que la volonté de Dieu se fasse et que les sacrifices se fassent. Voyez-vous? Donc, moi, j'ai analysé cette histoire. Cet homme de Dieu, il est mort. Et maintenant, la Bible dit que les créanciers sont venus maintenant chercher ses 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des dettes là. Donc, peut-être ils ont évalué sa maison. Même s'ils ont vendu sa maison, cela ne pourra pas payer les dettes. Et maintenant, la seule solution, c'est de prendre ses enfants. C'est d'embarquer ses enfants pour aller travailler, peut-être, je ne sais pas combien d'années, ou bien pour toute la vie. Donc, la femme, regardez les tragédies qui s'est passées. Elle est en train de pleurer son mari. Maintenant, les créanciers sont venus maintenant emporter ses enfants. Voyez-vous? Les créanciers sont venus emporter ses enfants. Là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est assez grave. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quoi faire. Elle a couru vers le pasteur, elle a couru vers le prophète. Dit prophète, voilà ce qui s'est passé. Peut-être dans sa pensée, elle voudrait peut-être qu'on puisse lui dire à l'église, qu'on puisse lui cotiser de l'argent, qu'on puisse lui trouver quelque chose dans la caisse de l'église. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui ne sont pas assez spirituels, quand ils ont des difficultés, quand ils viennent vers le maître, quand ils viennent vers les pasteurs, c'est comme ça, ils font et ils demandent et ils posent les problèmes sur le plan charnel. Ils posent sur le plan charnel. Donc, l'homme de Dieu a crié, mais si Dieu ne peut pas t'aider, qu'est-ce que moi je peux pour toi? Qu'est-ce que je peux pour toi? Si Dieu ne peut pas t'aider, qu'est-ce que moi je peux pour toi? Vous voyez, si Dieu ne peut pas t'aider. Et maintenant, quelque chose s'est passé. Et on lui a dit, mais qu'as-tu à la maison? Quand vous lisez cette histoire, qu'as-tu à la maison? Au début, elle dit, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Et elle s'est rappelée, oui, petit d'huile, flacon d'huile à la maison. Petit d'huile, flacon d'huile à la maison. Vous savez, peut-être c'est cette confession. Nous n'avons rien. Et ce que Dieu l'a donné, ce que Dieu a donné à ce monsieur, le talent que Dieu lui a donné, comment il a valorisé cela, tout ce que Dieu lui a donné, peut-être n'a pas mis ça au profit du royaume. Et il a caché cela. Et c'est ça qui a engendré ceci. Pourquoi il ne veut pas faire certains sacrifices? Bien aimé, le sacrifice doit être total. Voyez? Donc, quand la femme voudrait répéter les mêmes choses que peut-être la maison, l'habitude de mari, vous voyez, dans la maison, ce qui voudrait répéter les mêmes choses. Et je vois que le Saint-Esprit lui a rappelé, dit non, il y a ce petit flacon d'huile à la maison. Et elle a dit, oui, flacon d'huile, nous avons petit flacon d'huile. Et le prophète lui a dit, ok, voilà, ce que je vais te dire, va maintenant, va voir tes voisins et emprunte des jarres. Hein?
déjà, hein, et demander assez, demander vraiment assez. Et lorsque tu auras fini de ramasser assez chez tes voisins, d'emprunter assez chez tes voisins, viens à la maison et toi et tes enfants, fermez la porte derrière vous. Pourquoi fermer la porte? Vous savez, pour ne pas avoir de la distraction, pour ne pas que quelqu'un va te dire, mais toi tu es folle, ce que tu fais là, cette flacon d'huile, peut-être tu prends un bidon de 25 litres et tu mets, est-ce que ça peut marcher? Vous voyez? Donc, pour que quelqu'un ne les décourage pas, parce que, bien aimé dans le Seigneur, le sacrifice, lorsque tu veux faire un sacrifice, lorsque tu veux faire, comment on appelle, mais semer sacrificiellement, la chair peut te parler. Oui, la chair peut te parler, des gens autour de toi qui connaissent cela, peut te décourager. Alors que en faisant cela, tu es en train de semer pour ton futur, tu es en train de semer pour ton avenir, tu es en train de semer, c'est que la grâce de Dieu, voyez-vous. Donc, l'homme de Dieu lui a interdit, elle a écouté cela et elle a emprunté le nombre qu'elle pouvait, voyez, le nombre qu'elle pouvait, elle a emprunté tout ça là. Et à la maison, bien aimée dans le Seigneur, elle a fermé les portes derrière. Elle a fermé les portes derrière elle et demande à ses enfants d'amener et ils amènent, ils amènent. Et quand elle dit amener encore, maintenant, l'enfant a dit c'est fini. Et lorsque lui, il est en train de couler, vous voyez, et quand l'enfant dit amener encore, quand la femme a dit amener encore, et que l'un des enfants dit maintenant c'est fini, l'huile s'est arrêtée. Vous voyez, la bénédiction, c'est que l'huile qui est la bénédiction, qui est la richesse, qui est cette semence, s'est arrêtée. Cela veut dire la semence a de l'oreille. Tout problème, toute chose que nous avons sur la terre, même tes difficultés, tout a de l'oreille. Vous voyez? Donc, la semence a de... Lorsqu'il a entendu que c'est fini, ça s'est coupé immédiatement. Et voilà. Et c'est comme ça, elle a été bénie. Et c'est comme ça, Dieu les a restaurés. Donc, voyez-vous, maintenant, si nous allons encore parler, voir d'autres exemples bibliques sur le sacrifice de la semence, nous allons voir notre patriarche, Abraham, le seul unique que Dieu lui a donné, le seul enfant unique que Dieu lui a donné, son nom est Isaac. Et à un moment donné, Dieu veut voir aussi le cœur d'Abraham. Est-ce que vraiment son cœur vraiment d'après les bénédictions ou bien son cœur vraiment c'est Dieu. Voyez, son cœur est après Dieu ou bien c'est les bénédictions. Vous savez, celui que rien que des bénédictions ne va jamais faire, c'est qu'il va toujours amasser. Et la Bible a déclaré celui-là qu'il serait riche pour ce monde, mais il serait pauvre pour le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi vous verrez, beaucoup de gens, ils sont riches, ils ont des maisons, des véhicules balèzes, etc. Mais ils n'aiment pas aider pour que le royaume de Dieu avance. Ils n'aiment pas, même ils sont dans nos églises, ils n'aiment pas aider pour que l'évangélisation puisse évoluer, que des choses puissent avancer. Non. Donc, au contraire, c'est des critiques. Je ne parle pas ici maintenant de dire, parfois, certains hommes de Dieu, des pasteurs, exagèrent dans ces genres de trucs. Non, je parle c'est que le pasteur reste spirituel sur ce côté. Les autres aussi doivent comprendre, avoir l'intimité de que le royaume de Dieu doit avancer. Donc, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ceux-là qui viennent peut-être, il a des fidèles dans son église qui sont ministres, bien qui sont quelque chose, qui ont de l'argent. Il vient dire, votre pasteur n'a pas mangé aujourd'hui, il faut faire ceci. Là, c'est la honte, c'est de l'injure à Dieu. Ouais, c'est de l'injure à Dieu. Ouais, c'est de l'injure à Dieu. Parce que Dieu qui a amené ces personnes-là n'a pas dit que c'est cette manière que le pasteur doit agir. Non, Dieu prendra soin de tous ses serviteurs. Dieu prendra soin de tous ses serviteurs.
Et c'est à notre devoir aussi d'enseigner la vérité au peuple de Dieu pour qu'ils sachent que le royaume, Dieu, son cœur est après le royaume, le changement du royaume, l'évolution du royaume. Tout ce que nous faisons, c'est que le royaume doit être là. Le royaume doit être, le royaume doit, c'est que tout doit être autour du royaume. Vous voyez? Et avant même de revenir sur Abraham, c'est pourquoi Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses-là que vous cherchez, vous serez donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Lorsque c'est le royaume, tout est donné. Toutes les bénédictions sont là. Le sacrifice est fait. Mais si ce n'est pas le royaume, tu ne pourras pas faire le sacrifice. Quel qu'en soit ce que Dieu, tu ne pourras pas le faire. Donc, Abraham, c'est le royaume. Il voit que vraiment, et la même chose que la dame, la femme du prophète a fait. Abraham, quand ce message lui est arrivé d'aller sacrifier Isaac, il n'a pas averti la maman d'Isaac. Pourquoi? Il ne veut pas la distraction. C'est difficile. C'est pénible. Mais il croit en Dieu. Il croit que Dieu qui lui a donné a aussi le pouvoir de ressusciter, de lui redonner Isaac 1000 fois, plusieurs fois. Et c'est dans cette optique, objectif, qu'il est parti avec ses serviteurs. Et à un moment donné, sur le chemin, l'enfant dit, mais papa, voilà le fagot, voilà ci, voilà ça. Mais où est le sacrifice? Où est le sacrifice? Et Abraham lui dit, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur lui-même pourvoira. Et effectivement, vous voyez, Dieu a vu son cœur jusqu'aux dernières minutes. Jusqu'aux dernières minutes. Quand sur la montagne, brusquement, il a sauté sur son fils unique et ils l'ont lié et maintenant prêt pour le sacrifice. Et lorsqu'il a fait sortir le couteau et en l'air pour égorger l'enfant, c'est ainsi Dieu a tenu sa main, dit non, je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu es un homme de sacrifice. Bien-aimé, sans le sacrifice, dans le royaume, non, ça va te marquer beaucoup de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais vous donner un exemple. Nous, regardez un peu la vie de Job. Job était vraiment malade. Et pourquoi? Parce que à cause de sa bénédiction, Dieu l'a béni et Dieu, le diable même a provoqué cela et dit, mais tu vois, ton fils, c'est parce que tu lui as donné ceci, tu lui as béni. Reprends maintenant ces choses et tu verras s'il ne va pas te quitter, s'il ne va pas te laisser. Justement, ceux-là qui ne sont pas nés de nouveau, ceux-là qui sont à l'église juste pour les bénédictions, ceux-là qui sont avec Dieu juste pour les bénédictions, ceux-là, dès qu'ils auront l'enfant, dès qu'ils auront le mari, dès qu'ils auront la femme, dès qu'ils auront le véhicule, dès qu'ils auront toutes ces choses-là que ce monde peut offrir, qu'ils peuvent avoir, dès qu'ils seront confortables, vous les verrez, ils n'auront plus le temps de se connecter, ils n'auront plus le temps d'aller à l'église, ils n'auront plus le temps de faire les prières, ils n'auront plus le temps, ils se refroidissent, voyez-vous. Donc, voilà pourquoi. Parce qu'ils sont maintenant à l'aise. Et, ou bien, à part cela, dès que des difficultés surviennent, parce qu'il y a aussi des difficultés, dès que des difficultés surviennent, parviennent maintenant dans leur cheminement avec Dieu, et il prie, et ça n'évolue pas, il fait des choses, ça n'évolue pas, et il dit maintenant, peut-être Dieu n'est plus avec moi, et change de chemin. Et c'est ainsi, vous verrez des gens qui sont peut-être avec nous en train de prier, bien dans l'église en train de prier avec vous, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Et à un moment donné de leur persécution, qui est aussi même la volonté de Dieu, vous les verrez tourner vers les charlatans, les gens qui peuvent voir leur avenir, les marabouts et les visionnaires, etc. Voyez? Donc, Job, le diable pensait que Job aurait fait ça. Dieu dit non. Dieu a mis la main sur sa poitrine et dit non. Mon fils ne pourra pas agir comme ça.
il ne le fera pas. Va, fais tout ce que tu peux. Et c'est ainsi le diable a mélangé tout, mélangé la vie de Job, mélangé, détruit toutes ses bénédictions, etc. Lorsque cela a été fait, et de manière où son corps a été vraiment pourri, et ses amis, quand ils ne pourront pas même arriver même au lieu, plusieurs d'entre eux restent de loin, taper poitrine, prêt pour Job. Ouais, je pense bien, si j'ai bien mémoire, dans Job 40, verset 10, par là, la Bible nous a dit que lorsque Job prie maintenant, vous voyez, Job malade, il a entendu les autres, ses amis, lui qui est malade jusqu'à la mort, il a entendu là dans son lit de maladie que les autres sont malades. Les autres ont des problèmes, ont des difficultés. Il a souci à eux. Il a commencé par prier à eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Job a prié, lorsqu'il a prié à ses amis étaient restaurés. Et c'est ainsi Job aussi été restauré. Quoi? Il a sémé la prière, la vie de prière. Il a sémé la prière dans la vie des autres. Et en semant cette prière, en priant pour les autres, Dieu l'a restauré. C'est pourquoi Dieu a dit, celui qui est arrosé serait arrosé. Donc, voyez-vous, donc celui qui porte la semence ne voit pas, c'est l'unique, c'est le seul, non, c'est ceci. Non, 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 non. Si c'est Dieu qui a demandé, si c'est la volonté de Dieu, bien-aimé, allez-y. C'est difficile. La chair va te dire ne fais pas. La chair va te dire tu as tes besoins, tu as ceci. Non, bien-aimé, vas-y si c'est de Dieu. Mais si c'est la chair, ne fais pas. Si c'est la chair, si tu le fais, c'est toi celle qui va regretter cela et personne ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut être toujours à l'écoute. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Il faut avoir les oreilles spirituelles. Il faut avoir les oreilles spirituelles. C'est très important. C'est très important. Il faut se cultiver. Il faut grandir. Il faut sortir au lait et maintenant aller à la maturité spirituelle. Parce que ceux qui sont au lait ne pourront pas, voyez, le cheminement ce que je viens de narrer maintenant, ce que je viens de dire, ceux qui sont au lait ne pourront jamais, ne pourront pas. Ils vont échouer. Lamentablement, ils vont échouer. Pourquoi? Parce qu'ils sont au lait. Parce qu'ils ne connaissent pas le royaume. Parce qu'ils ne connaissent pas les dieux. Et c'est ce qui est vraiment malheureux. Bien aimé, le sacrifice est très important dans tout ce que, dans toutes les services sacerdotales que Dieu nous demande. Si un chrétien qui porte la semence, si tu te dis chrétien, tu dois accompagner cette semence avec le sacrifice. À cause de l'heure, je ne vais pas, nous allons nous arrêter là et que Dieu bénisse cette parole et que Dieu accompagne cette parole avec sa puissance et que chacun de nous soit toujours béni au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, reçois la restauration, reçois au nom puissant de Jésus. Toi qui es malade, je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Là où tu as des douleurs, je prie au nom puissant que la douleur se calme au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour la libération de ceux-là qui ont injustement sont enfermés dans une cellule de prison, n'importe où, dans le monde entier. Je prie maintenant pour les orphelins et les orphelines, un peu partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour ceux-là qui n'ont pas de maison, qui dorment dehors. Oh Seigneur, amène maintenant les bienfaiteurs pour qu'ils puissent les localiser, pour qu'ils puissent être bénis, se loger. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt.